Voilà, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va vraiment nous aider et à, à avancer. Donc, voilà. Merci beaucoup, vous êtes déjà là. Je dis un grand bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de l'émission Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, nous avons un échange sur la divinité de Jésus-Christ. Et pour cela, on a invité les deux ministres de Dieu pour nous éclairer à ce sujet de la divinité de Jésus-Christ. Sans plus tarder, on va directement aller vers nos invités pour vous présenter. On a un docteur qui s'appelait docteur Roger Bouleli Isaac. Bonsoir, docteur Roger Bouleli. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, moi je vous attends. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci pour cette émission. Comme vous le savez, nous aimons toujours défendre la vérité et à chaque fois qu'on nous appelle pour partager la nourriture et surtout la parole puissante, ben, nous sommes là pour donner à manger au peuple de Dieu. Donc, que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre cette émission, que Dieu garde des bien-aimés qui vont garder en tout cas la pureté de la parole, que Dieu bénisse aussi l'homme de Dieu, le missionnaire qu'est eu Dieu, mon co-débatteur, et nous croyons que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes afin que le peuple soit éclairé par rapport à ces grands sujets. Donc, nous croyons que le peuple sera là au fait de prendre la part que Dieu a réservée pour tout un chacun de nous. Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur Roger Bouleli. Docteur Roger Bouleli, c'est la première fois que vous venez dans notre émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission, c'est 100% débat interreligieux. Nous voulons vous laisser vous présenter devant les gens qui ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous dans un peu de temps? Merci beaucoup. Je suis un frère en Christ Jésus qui a le ministère de l'enseignement dans la profondeur et qui a la grâce d'aider ceux qui aiment la parole à retrouver la lumière dans les Écritures. C'est ça les buts. Donc, je suis l'un de cofondateurs des assemblées des élus dans le monde. Donc, nous sommes en Belgique, plus précisément à Bruxelles, mais il y a d'autres églises, en tout cas un peu partout dans le monde, et il y a encore d'autres églises qui naissent par les billets de votre humble serviteur. Donc, voilà un peu si je peux me présenter ainsi. Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur Roger Bouleli. On va directement accueillir aussi notre deuxième invité, le pasteur missionnaire. Pasteur missionnaire, bienvenue pour votre première fois dans l'émission Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On va vous donner 2 minutes pour vous présenter devant les auditeurs et devant même votre co-débatteur. À vous la parole. On vous attend pas, on vous entend pas. Votre micro. Comme je disais, je suis déjà très heureux. C'est un honneur pour moi d'être sur cette émission. C'est vrai qu'une fois, tu m'avais dit que je devais participer à l'émission, mais il y a très longtemps de cela. Donc, j'ai été contacté par ta collègue qui, voilà, m'a invité. Je n'ai pas refusé. Je suis le missionnaire Que Dieu Ambroise de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ESJC. Nous sommes une église chrétienne. La base est à Abidjan. Moi, je suis missionnaire à Daloa. Voilà, j'ai été envoyé par l'église pour établir les églises au niveau de Daloa. Voilà.
Donc, je n'ai pas trop grand-chose à dire à ce niveau. Je suis marié, père de 3 enfants. Voilà, j'aime beaucoup ma femme. Voilà, et j'invite aussi les gens à aimer leur femme, à ne pas les tromper. Voilà, moi j'aime beaucoup ma femme, voilà, et je la porte énormément dans mon cœur. Voilà, je crois que Jésus le fait. Merci beaucoup et je dis un grand merci à vous deux, docteur Roger Bouleli et aussi pasteur missionnaire. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation d'être là ce soir pour nous éclairer parce que nous sommes là et on a aussi des blocs-notes pour noter ce qu'on va entendre en venant de vous. Chers auditeurs, auditrices, ce soir, c'est vraiment un grand débat avec les deux ministres de Dieu autour de la parole de Dieu sur le sujet bien précis, la divinité de Jésus-Christ. Le débat va se dérouler comme d'habitude 5 minutes d'introduction, 2 minutes de développement pendant 3 fois. Donc 30 minutes à chacun, ça sera 10, 10, 10, 10, 3 fois. Et aussi 5 questions. Donc, pasteur missionnaire va poser 5 questions. Docteur Roger, lui aussi, il va poser 5 questions. Donc, ça sera une question, l'autre, une question, jusqu'aux 5. Après la fin, ça sera 5 minutes de conclusion à chacun. Chacun va conclure et pour ce qu'on a entendu, ou ce qu'il a dit, ou ce qu'il a entendu. Et ça sera vraiment comme ça. Sans plus tarder, je demande à vous tous ici que dans notre émission La Rencontre des Aigles, on fait toujours stopper le chrono au moment de lecture. Mais comme on n'a pas encore vraiment réglé ces problèmes, le chrono, ça ne sera pas stoppé. Mais on va récupérer le minute là, donc c'est-à-dire, on va à la fin, on va prendre le 5 minutes. Donc, au lieu de 10 minutes, ça sera 15 minutes. Les dernières 10 minutes, ça ne sera pas 10 minutes, ça sera 15 minutes. On va ajouter le 5 minutes qu'on n'a pas stoppé au temps de lecture. Donc, on va récupérer un peu ces temps-là pour aider nos deux débatteurs de s'exprimer vraiment bien vers la fin. Et là, je demande à tous les deux débatteurs de regarder sur leur panel. Il y aura le chrono. Donc, le chrono, ça sera sur votre panel. Et à vous deux de vraiment bien regarder pour être un peu vite pendant votre intervention. Chers auditeurs, auditrices, notre débat commence. On va commencer par Dr Roger Bouleli. Vous avez 5 minutes d'introduction. À vous la parole. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Le thème nous est présenté comme étant la divinité de Jésus. Le thème, c'est la divinité de Jésus et nous croyons que ce thème est tellement grand et que beaucoup aimeraient savoir si Jésus-Christ est Dieu, oui ou non. Donc ici, comme c'est une introduction, je vais prendre de grandes lignes. Je crois que beaucoup savent que la divinité de Jésus, à moins qu'on soit du côté de musulmans, pour ne pas croire que Jésus-Christ est Dieu. Donc voilà, donc je crois que tous ceux qui sont de l'évangile, tous ceux qui prêchent que Dieu est venu, en tout cas, ou soit il a envoyé, allons comme ça d'abord, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit par rapport à Jean chapitre 3, le verset 16, donc je vais citer l'écriture, donc il croit que Dieu a envoyé son Fils. Ok, le Fils est venu comme étant une entité venant des dieux. Ça c'est un élément, donc le Fils aussi est Dieu. Il y a beaucoup qui pensent comme ça, bon, nous allons le développer. Donc, Jésus-Christ avait en lui la divinité. Bon, on va prendre les Écritures quand nous allons développer dans les 10 minutes. Donc, ici,
j'aimerais vraiment savoir là où nous allons nous asseoir, à moins que mon co-débatteur ne puisse pas accepter que Jésus-Christ est Dieu. Moi, personnellement, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Oui, je le crois. Maintenant, ici, nous allons prouver par les Écritures claires comment est-ce qu'il est Dieu. Comment est-ce que les dieux s'est fait fils? C'est là-bas que nous allons voir beaucoup d'éléments. Comment est-ce qu'il a laissé son trône pour venir sauver l'humanité dans un corps semblable aux hommes. Donc, c'est ça les buts. Donc, je veux plutôt aller dans le sens d'attendre des questions qui vont venir de la part des bien-aimés, et c'est là-bas que nous allons entrer dans ce qu'on appelle l'explication. N'oubliez pas que ces débats, vouloir ou pas, nous croyons que nous allons nous asseoir dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 6 on descend, c'est-à-dire il y aura la dimension doctrinale de l'explication, il y aura la dimension de la connaissance, il y aura la dimension de la prophétie et la dimension de la révélation. Donc, à chaque fois que nous allons parler ici, ceux qui sont avertis, ceux qui connaissent les Écritures, c'est à vous de noter, est-ce que la personne parle doctrinalement? Est-ce que la personne parle dans la révélation? Est-ce que la personne parle dans la prophétie? Ou la personne parle dans la connaissance? On n'a que ces quatre manières-là. Donc, du coup, nous allons essayer, avec l'aide du Seigneur, de nager, d'entrer dans la profondeur pour expliquer les quatre langages par rapport à la personne de Christ Jésus. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment en ce qui concerne mon introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Roger Bouleli. On va aller directement vers pasteur missionnaire. Pasteur missionnaire, vous avez votre 5 minutes d'introduction. À vous la parole. On vous entend pas, pasteur. On vous entend pas. Je voudrais bénir le Seigneur, dire merci au Seigneur pour sa grâce, au nom de son Fils Jésus-Christ. Vous savez, les frères, nous les chrétiens, nous avons un seul appui. Notre appui, ce sont les Écritures. La Bible n'a pas été écrite en vain. C'est pourquoi dans 1 Timothée, dans 2 Timothée 3,16, il est dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. On n'a pas un autre livre, on a un seul livre. Si tu veux convaincre quelqu'un, c'est pas la Bible. Si tu veux instruire quelqu'un, c'est pas la Bible. Toute la philosophie que tu peux développer, si ça n'a pas d'appui biblique, ce que tu dis est nul et de nul effet. La Bible encore dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 6, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ce soir, mes frères, je ne vous dirai rien qui ne soit écrit. Que les gens fassent leur philosophie. Moi, je resterai scotché à ce que on dit nos dévanciers, nos pères dans la foi, les apôtres. Aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où les gens ont créé leur évangile. Ils ne veulent pas rester strictement, être fidèles à ce que les apôtres ont enseigné. Ils ont inventé leur évangile parce qu'ils sont devenus tellement intelligents. C'est pourquoi dans Colossiens, le chapitre 2, 8, l'apôtre Paul même met en garde et l'apôtre Paul dit, attention, il y a la philosophie. La philosophie s'est introduite dans la foi chrétienne. Et je trouve cela très dommage. Les chrétiens n'aiment plus la simplicité du Christ. Ils vont loin. Ils réfléchissent trop loin. Nous sommes des brebis. Nous croyons ce qui est écrit. Nous n'amenons pas d'autres doctrines, d'autres évangiles. Et dans 1 Timothée 4, 1, c'est là que je vais terminer. Le Seigneur dit, par l'Esprit de Dieu, il dit, dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La foi ne bouge pas, elle est statique. Ce sont les hommes qui bougent. Les hommes vont quitter la foi pour aller épouser des doctrines, des enseignements, des pensées inspirées par des mauvais esprits. Donc ce soir, les frères, prenez note. Je resterai sur la Bible. Peu importe tout ce qu'ils vont dire, je resterai sur la Bible. Moi, l'écriture ou rien. Toute philosophie sera bannie aujourd'hui. Ça va être le débat entre la parole de Dieu, les Écritures, contre la philosophie humaine. L'Éternel appelle l'Éternel. L'Éternel prie à l'Éternel. On lira les Écritures. Moi, je ne suis pas un philosophe. Moi, je suis réaliste. Sinon, craignons notre Bible. Si on n'est pas capable de rester fidèle à ce que les apôtres ont laissé comme enseignement, craignons notre Bible et puis avançons. Donc aujourd'hui, les frères, c'est la parole de Dieu qui va parler et non la philosophie. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. C'est la parole, c'est les 5 minutes de notre invité de ce soir, pasteur missionnaire. Chers auditeurs et auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles, le débat commence déjà à prendre note. Pas question de philosophie, c'est la parole de notre invité, pasteur missionnaire. Docteur Roger Bouleli, à vous 10 minutes d'introduction, votre première 10 minutes pour développer votre intro. À vous la parole. Merci beaucoup. Ok, ben on va commencer. J'ai beaucoup aimé le bien-aimé qui a martelé un élément très important, que ici, nous allons parler rien que la parole. Ah, ça c'est bon ça. Moi, c'est de tels débats que j'aime. Parce que je croyais que j'étais peut-être devant un théologien, mais je comprends que je suis devant un bibliste. Ah, ça c'est bon. Donc les débats est bon. Ok. Jésus-Christ est Dieu. Oui, moi je le crois. Parce que je crois que, c'est que je n'ai pas bien saisi dans la pensée de l'homme de Dieu. Il fallait que chacun déjà dans l'introduction nous dise par rapport à la divinité. Parce que moi je dis ici que Jésus-Christ est Dieu. Mais lui il n'a rien dit. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il est quoi? Il n'a pas dit. Comme ça, on commence à développer. Mais bon, on va essayer de comprendre sa pensée parce que il faut que ceux qui sont encore à l'intérieur du bois, quand on va mettre le feu ici, le serpent va sortir. Donc, comme on a 10 fois 3, ok, on va recadrer le bien-aimé facilement. Il faut comprendre que dans la Bible, les mots fils, le mot fils n'a pas seulement une définition, parce que le monsieur, il a besoin d'aller dans la philosophie, il ne sait pas que la Bible a 4 langages. Dans les 4 langages, il y a une partie qu'on appelle la connaissance. Tu dois avoir aussi la connaissance de la définition du mot fils. Ok. Le mot fils n'a pas seulement une définition, bibliquement parlant. Parce qu'on aura du mal. Normalement, dans la Bible, le mot fils a 4 définitions. 4 définitions. La première définition, on peut appeler fils celui qu'on a engendré. C'est-à-dire, celui qui est sorti de vous. Une filiation, c'est-à-dire biologiquement. J'ai mis au monde un fils. C'est mon fils. Comme Jacob a mis ses 12 fils. Ça, c'est une filiation. C'est biologique. Vous voyez? Ça, c'est biologique. Ce sont des fils aussi. Mais il y a aussi une filiation spirituelle. À part la filiation biologique, il y a aussi une filiation spirituelle. Parce que ici, je ne sais pas, je vais quand même demander au modérateur, celui qui ne consomme pas ses 10 minutes, est-ce qu'il peut garder ses minutes ou pas? Parce qu'apparemment, j'ai vu le 5 minutes, mes minutes étaient tombées. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on va chronométrer nos minutes. Parce qu'il se pourrait que je parle 5 minutes, mais j'ai tout dit. Et il se pourrait que je parle 10 minutes, je n'ai pas tout dit. Vous voyez? Donc, je peux toujours garder mes minutes au cas où. Bon, voilà. Deuxième définition dans la Bible, parce que je peux toujours donner des écritures. Parce que vous avez dit que nous aurons à lire des écritures, mais je crois que
je suis devant une personne qui connaît les Écritures, il peut citer les Écritures, on sait que cette Écriture-là existe. À moins qu'on aille vérifier, virgule après virgule, mot à mot. Ah, là, ça va, on peut aller dans la Bible pour vérifier. Mais s'il cite une Écriture, on sait que l'Écriture existe. Par exemple, quand j'ai dit le 12 fils de Jacob, il comprend que ça se trouve dans la Bible. Donc, on va pas aller chercher une écriture pour dire que voilà, c'est écrit noir sur blanc les 12 fils. Non, on sait que Jacob avait 12 fils avec une fille qu'on appelle Dina. Ça, ce sont les enfants qui sont sortis de Jacob. Filiation biologique. À part la filiation biologique, nous avons une autre filiation qu'on appelle la filiation spirituelle. Par exemple, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, je vais prendre cette écriture. Luc chapitre 3, le verset 38. Il est dit quoi? Je vais prendre ici une filiation spirituelle. J'ai marqué ici qu'il y a la première définition, c'est une filiation d'abord biologique. Mais à part cela, nous avons une filiation spirituelle. Luc chapitre 3, le verset 38, il est dit ceci. Fils Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Ici, on nous a donné ce qu'on appelle la généalogie de fils en commençant par Jésus. Et on vient terminer ici dans le verset 38, on dit que Adam est fils de Dieu. Parce que après, Seth vient Adam. Après Adam, on dit Adam, fils de Dieu. Oh, nous sommes d'accord que Dieu a engendré Adam spirituellement. Ce n'était pas que Dieu a engrossé une femme à côté pour avoir Adam. J'espère qu'on comprend. Donc ici, Adam, on l'appelle fils de Dieu par esprit. Parce qu'il est sorti de Dieu. Ça, c'est une filiation spirituelle. Par exemple, l'Église, nous sommes des enfants de Dieu parce que nous sortons de Dieu spirituellement. C'est une filiation spirituelle. Ok. Troisième, bon, je crains que... Bon, il va venir avec les Écritures. On est ici, c'est Écriture. Hein? Écriture plus Écriture. Il faut poser des questions. Ok. Je crains ici de donner des cartouches à notre co-débatteur. Parce que les 10 minutes... Vous allez voir que je vais cacher mes cartouches. Parce que des cartouches qui va bombarder là où il est assis, ça je les mets dans ma poche. Je lui donne encore de petits goûts. Comme ça, il peut se jubiler. Quand il verra des cartouches ici, je ne sais pas comment il va commencer à bouger là où il est. Troisième définition. Troisième définition, la filiation christologique. Parce que lui, il parle à... soi-disant la philosophie. Bon, je comprends que lui comprend je comprends déjà là où il vient. Et vous allez voir comment je vais balayer ses pensées. Avant même qu'il puisse parler dans la deuxième partie, quand il va toucher la deuxième 10 minutes, je vais balayer toutes ses pensées. Il ne saura même pas là où il va entrer. Vous allez le voir. La filiation christologique. La filiation christologique, c'est là-bas peut-être que le monsieur se trouve. Et là, il est, parce que je sais qu'il est là-bas, que le Christ est le Fils de Dieu. Ah oui, nous sommes d'accord. Il est le Fils de Dieu, mais moi ici, je viens dire, c'est une filiation christologique. C'est là-bas qu'il y a mes bombes. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les apôtres aussi, dans leur bouche, c'est là-bas qu'il va venir. Partout, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es... Ah, ok, ça... Là-bas, je garde maintenant des bombes. C'est à lui de nous expliquer qu'est-ce qu'il comprend. Je viens avec des bombes là-bas. Je garde ça. Donc, troisième filiation, filiation christologique. Ok. Quatrième filiation. Quatrième filiation, c'est une filiation à d'une appartenance à un groupe. Par exemple, quand on dit le fils d'Anak ou le fils, par exemple, attends, je vais prendre une écriture, le fils de la perdition, voilà, je prends ce mot-là. Quand on dit quelqu'un est fils de la perdition, cela ne veut pas dire qu'il est une filiation biologique. Ce n'est pas une filiation christologique,
Ce n'est pas une filiation spirituelle, mais c'est une filiation appartenant à une catégorie de personnes. Fils de la perdition, ou soit fils de la lumière. Tu es spirituel, mais tu appartiens à la lumière. Ce n'est pas que la lumière t'a engendré biologiquement. Non, ce n'est pas que la lumière t'a engendré spirituellement, à moins que tu interprètes la lumière étant le Christ. Vous voyez? Donc là, je viens. Donc, ici, je vais laisser quand même mon bien-aimé pour lui montrer quand même les 4 définitions que j'ai présentées. Je vais voir là où lui va venir nous faire sortir sa filiation du Fils. Parce que moi, je crois que Jésus est Fils de Dieu. Oui, et je crois qu'il est le Dieu véritable, le seul et l'unique Dieu. C'est là-bas que je l'attends. C'est là-bas que les bombes vont tomber et que le bien-aimé va jubiler sur son siège là où il est. Voilà, je lui donne en tout cas la parole. C'était là en tout cas les 4 définitions que je pose ici comme étant 4 filiations. Et je vais voir comment il va commencer à toucher les Écritures et nous allons lui poser des questions. Tu es dans quelle filiation? Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Dr Roger Bouleli, pour vos premières 10 minutes. On donne la parole à notre pasteur missionnaire. À vous la parole, votre première 10 minutes de développement. À vous la parole. D'accord, sois béni. Vous voyez, tout à l'heure, quand je commençais, je vous ai dit, ça sera la philosophie contre la parole de Dieu. Toutes ces choses qu'il a énoncées, quand on fouille dans les Écritures, on ne voit même pas le langage là comme ça dans la bouche des apôtres. Et c'est dommage. Les gens ne veulent pas rester sur les Écritures. Ils vont inventer des doctrines, filiation temps, imaginer des choses que les apôtres n'ont même pas dit. Regardez un peu. Frère, Jésus dit une parole très capitale et moi, c'est sur ça que je vais commencer. Jean 7, vous notez hein, les frères, verset 16. Écoutez très bien. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Verset 17, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou je parle de mon propre, de mon chef. Amen. Jésus, qui est quitté au ciel, qui est venu, lui dit, la doctrine que lui prêche, l'enseignement que lui donne, ça ne vient pas de lui, mais ça vient de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Et quelqu'un va apparaître en 2025 et il va dire non, 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 non. Ce que Jésus a dit là, c'est faux. Et les frères, Jésus dit, mon enseignement, tout ce que moi je vous dis là, ça ne vient pas de moi. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé là. C'est lui, ça lui appartient. Jésus va renchérir dans Jean 12. Écoutez très bien. Jean 12, verset 49. Écoutez très bien. Il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même, lui-même, ce que je dois dire et annoncer. Ce n'est pas un ange hein, qui est venu prescrire à Jésus, hein. C'est Dieu lui-même. Maintenant, si Jésus, de son vivant, dit Dieu lui-même, comment des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit peuvent venir dire que Dieu là, c'est Jésus lui-même? Or, Jésus dit, ce que moi je vous annonce, ce que moi je vous dis là, c'est le Père lui-même. Note l'expression un homme de Dieu, lui-même, qui m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Donc, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a annoncé, ne venait pas de lui. Même quand il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai, ça ne vient pas de lui. Il y a quelqu'un qui lui a dit, va annoncer ça, va dire ça. Et il est parti, il a dit. Il va encore dire dans Jean 8, je reviens dans Jean 8. Jean 8, le verset 28, suis-moi bien, homme de Dieu. Alléluia. Les gens sont en train de trafiquer le message de Jésus. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis.
et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le Père, là, il a fait asseoir Jésus. Et puis, il a enseigné Jésus. Ces écritures-là, ce sont ces écritures-là qui vont vous condamner dès demain. Jésus lui-même, de sa propre bouche, il dit que le Père l'a enseigné. Le Père l'a instruit. Le Père lui a montré ce que lui doit dire et enseigner. Et vous allez venir dire non, que c'est faux. Vous contredisez l'enseignement que Jésus a donné, que Dieu a donné à Jésus. Vous contredisez ça. Et c'est dangereux. Et c'est ce que vous faites, sans vous en rendre compte. Vous faites de Jésus un menteur. Ça veut dire que quand Jésus-Christ dit, le Père lui-même m'a instruit là. Non, mais Jésus, dis-moi, c'est toi-même qui tu vas t'instruire toi-même. Ah, les frères, je lis les Écritures. Je lis les Écritures. Donc, tout ce que Jésus-Christ faisait, il disait toujours qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé. C'est seulement la philosophie qui dit autre chose. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Jésus a enseigné. Qu'est-ce que Jésus a dit? On va le lire. Jean 3,16 dit, Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son fils. Dans la Bible, homme de Dieu, excuse-moi. Tout ce que tu viens de dire, j'ai pris note, hein, j'ai écrit ici. Ce n'est pas le langage apostolique. Ce n'est pas le langage biblique. Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils. Jean 6,40, Christ dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Il y a deux volontés. Il y a la volonté de Jésus, il y a la volonté du Père. Si Jésus c'est Dieu lui-même là, pourquoi il parle de deux volontés? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Frère, la Bible là, elle ne changera pas. Toute votre philosophie que vous faites là ne marchera jamais devant la vérité des Écritures. Ça, je vous le dis. Et ça va vous rattraper un jour. Jésus lui-même, il dit que le Père l'a envoyé. Le Père lui a transmis ce que lui doit dire aux hommes. Et puis vous venez dire autre chose. Tous les versets que tu cites là, les apôtres ont vu ça avant toi. Jésus là, il a vu tous ces versets là avant toi. Et puis il dit, il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Jean 17. Moi, j'ai dit, je suis pur du sang de tous les modalistes. Écoutez bien, Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pas moi j'ai dit, hein. En contredisant ce verset-là, tu fais de Jésus un menteur. Tu es en train de faire de Jésus un menteur. Vous contredisez la doctrine que Dieu a transmise à Jésus. Tous les enseignements de Jésus, c'est une doctrine, c'est un enseignement que Dieu lui a donné et il a communiqué ça aux apôtres. Et vous venez mettre ça en doute aujourd'hui. Et c'est dangereux. Ces paroles-là, ce sont ces paroles-là qui vont vous condamner un jour. Vous et tous les modalistes de TikTok. Notez et puis gardez. Et vous allez voir, quand on va arriver devant, les apôtres vont dire la même chose que Jésus a dit. Tout ce que vous racontez là, montrez-moi une seule écriture où les apôtres ont eu ce langage-là. C'est juste des interprétations que vous faites. C'est juste des philosophies que vous développez. Pourquoi aujourd'hui l'église est froide et morte? On n'emploie pas le même langage que les apôtres. On n'emploie pas le même langage que le maître. Oh, le maître a dit ceci. Tu es bien, le maître dit. Le maître a dit ceci. Allez partout le monde entier. Faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et prescrivez-leur à observer tout. Et amenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous là, on n'est que des répétiteurs. On répète ce que le maître a dit. On reste sur la parole. On n'invente pas notre langage à nous.
Pourquoi l'église ne tient plus? C'est ça notre défaut. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. C'est pourquoi l'église ne décolle plus. On a créé notre doctrine. On a créé nos mots. On a créé nos pensées qui ne sont pas les pensées de Christ. Et on les développe. L'Éternel envoie l'Éternel. L'Éternel prie l'Éternel. Tu as déjà vu un seul apôtre employé sur le langage là? Tu as déjà vu Jésus-Christ employé sur le langage là? Jamais. Affiliation temps, affiliation christologique. Ça là, c'est de la... Ça là, c'est de la théologie mondaine. Restons sur les Écritures. Que dit la Bible? Jésus, le Fils de Dieu. Moi, je prêcherai toujours ça. Jésus, Fils de Dieu. Que vous ne croyez pas, ça ne changera rien. Jésus, dans la Bible, là, il y a Jean 1:1, il y a tout ça là. Et puis Jésus dit, c'est le Père là qui m'a envoyé. Le Père là, il est plus grand que moi. Bon, entre vous là, entre vous et puis Jésus là, dites-moi, moi missionnaire, de croire qui? De vous croire, de laisser Jésus. C'est que fermons la Bible. Au nom de Dieu, si elle n'est pas la Bible, j'allais vous croire. C'est par la Bible qu'on reconnaît le faux du vrai. Sinon, la Bible ne sert à rien. C'est pourquoi on dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Tout à l'heure là, on va voir l'enseignement des apôtres, le langage apostolique. On est fondé sur ce langage-là, sur cet enseignement-là. Jésus, Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Jésus, Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, il a envoyé. Docteur Roger Bouleli, démutez-vous, ouvrez votre micro. Vous avez votre deuxième 10 minutes. Ouvrez votre micro. On ne vous entend pas. Ouvrez votre micro. On ne vous entend pas. Démutez-vous parce que j'avais... je vous ai muté. Démutez-vous. Là, c'est bon maintenant. Oui, là, c'est bon. Je rigolais au fait. Je rigolais pour notre co-débatteur qui veut faire les débats des mots. Il veut faire les débats des mots. Lui-même, il a terminé par un mot qu'on appelle enseignement apostolique. Dans la Bible, il n'y en a pas. Enseignement apostolique. Il n'y en a pas. Va chercher. De Genèse à l'Apocalypse. Enseignement apostolique. Ça, c'est un français. Les noms des missionnaires que Dieu, c'est que Dieu, missionnaire. Va chercher dans la Bible qui est-ce que les apôtres ont utilisé le mot missionnaire. Il n'y en a pas. C'est les Français, mon frère. Quand on dit filiation, c'est-à-dire fils de, c'est juste filiation. Ne pense pas que c'est une philosophie. Quand toi tu dis apostolique, ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a aucun apôtre qui a utilisé le mot apostolique. Ou bien, toi, Paul, tu es missionnaire qu'on a envoyé à Éphèse. Il n'y en a pas. Donc, je me demande déjà, toi, tu es missionnaire par rapport à quelle écriture? Pour que tu sois missionnaire, il faut qu'un apôtre soit appelé aussi missionnaire. Moi, je suis Roger, c'est mon nom. Mais toi, ton nom, tu mets missionnaire que Dieu. Qui t'a mandaté d'être missionnaire par rapport à quelle écriture? Tu vas voir que c'est les Français. Ce sont des hommes qui t'ont mandaté à être missionnaire. Vous voyez? Donc, le mot missionnaire vient des dictionnaires, quelqu'un qu'on va envoyer en mission. Je ne dis pas que tu es philosophique parce que tu as utilisé le mot missionnaire. Ça m'étonne que tu sois étonné du terme filiation. Quand on dit filiation, on veut dire fils de. Ça, c'est le français, frère. Parce que ici, à moins que les débats soient dans une langue africaine, on parle français ici. Quand on dit filiation, on veut dire fils de. Voilà, c'est un langage. Quand on dit christologique, c'est un mot qui vient à partir de l'enseignement de Christ. Que ça ne te dérange pas. Si je dis l'enseignement de Christ, ok, c'est biblique. Mais quand je dis christologique, c'est l'enseignement de Christ. C'est comme toi, tu as utilisé le terme missionnaire. Ça n'existe pas dans la Bible. On peut chercher dans la Bible. Il n'y en a pas. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, ici, c'est un débat français. Donc, nous parlons français. Ok. Je suis vraiment déçu de me retrouver devant une personne. J'ai peur de le massacrer. Peut-être il n'avait pas l'information de l'homme qui est devant lui. Remarquez, Fieré. Tu as pris Jean chapitre 17. Mais tu as sauté un verset. Le verset que tu as sauté. Regardez ces versets. Hein. Tu vas nous répondre tout à l'heure. Parce que toi, quand tu dis Jésus est fils de Dieu, avant que Jésus soit né de Marie, il était où? Parce que c'est là-bas que moi je viens.
C'est parce que je vais te massacrer. Quand Jésus dit, par exemple, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Jésus était où? Dans le ventre de Marie. Il avait 12 ans. Il avait 30 ans. Il faut me dire ça. J'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Il faut nous dire d'abord quand est-ce que Satan est tombé comme l'éclair et que Jésus a vu ça. Parce que le problème que tu as, tu vas confondre, ou soit tu confonds Jésus et Christ. Tu as du mal. C'est là-bas que tu ne comprends pas. Pourquoi? Quand Jésus dit que votre père Abraham, il voulait voir mon jour, et il a vu, il a tressailli de joie. Votre père Abraham. Qui a dit ça? C'était Jésus. Écoutez bien la question. C'était Jésus ou c'était Christ? Je répète. Quand Jésus a dit votre père Abraham, il voulait voir mon jour. Il a vu et il a tressailli de joie. Abraham a vu qui? Jésus ou Christ? C'est là-bas que je viens. Remarquez l'écriture que tu as sauté, bien-aimé. Les versets 5. Parce que tout à l'heure, tu te limitais au fait, je ne sais pas moi si c'est le verset 2. Mais le verset 5 dit ceci. Et maintenant, ça c'est Jésus qui parle. Et maintenant, toi Père, parce que quand tu dis Dieu, 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 Dieu qui a envoyé Jésus, mais il y a plusieurs dieux, frère. Parce que je vais te montrer dans la Bible qu'il y a plusieurs dieux. Nous avons aussi des Baal. Baal aussi est Dieu. Baal, c'est un Dieu, mais qui porte le nom de Baal. Moloch, c'est aussi un Dieu, mais qui porte le nom de Moloch. Maintenant, les dieux que toi tu cites, là, il s'appelle comment? Ton Dieu, là, les pères de Jésus, il s'appelle comment? Il faut nous dire, et tu nous trouves une écriture. Tu as trouvé que l'écriture que tu vas nous donner, à part l'écriture de l'ancienne alliance, c'est-à-dire, je suis celui qui suis. Tu n'auras pas une autre écriture, à moins que tu nous donnes les noms des attributs. Dieu, Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Shabbat. Ça, ce sont des attributs, ce ne sont pas des noms de Dieu. Tu vas aller chercher les noms de Dieu dans Exode. C'est pour ça que je t'avais dit, je vais commencer à balayer dans tes pensées, là où tu vas fouiller. Donc ici, les noms de ton Dieu, il s'appelle comment? Les noms de ton Dieu. Parce que nous avons des dieux Moloch, nous avons les dieux Baal, ce sont des dieux aussi. Maintenant, les dieux pères de Jésus, ils s'appellent comment? Si les noms-là ne se trouvent pas, un apôtre, si aucun apôtre, parce que toi, tu es seulement dans les apôtres. Donc toi, à part le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, tu n'es pas dans l'Ancienne Alliance, quoi. Je veux voir les noms de ton Dieu chez les apôtres. Qu'un apôtre a dit, voici les noms du Père de Jésus. Donne-moi cette écriture-là. Comme ça, nous allons arrêter les débats. Jésus a dit, mon Père, ou soit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ok. Comment s'appelle son Père? Là où les apôtres, où Jésus lui-même a donné les noms de son Père. Il faut nous donner ces noms. Parce que moi, je connais les noms de ce Père-là. Peut-être toi, tu ne l'as pas. Écoutez, le verset 5, parce que je commence à balayer ce que tu dis. Le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Question. Avant que le monde soit, il y avait combien de personnes au ciel avant que Jésus soit glorifié? Il faut nous aider. Hein? Là, tu nous as amenés dans un débat terrible, frère. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Là, nous ne sommes pas chez les apôtres. Nous sommes avant que Jésus soit né. Avant que Adam soit créé. Avant que Adam soit créé. Nous allons voir quel est le Dieu que tu vas présenter là-bas. Quel est le Dieu que tu vas présenter là-bas? La question que nous allons te poser. Avant que le monde soit créé, les dieux, Jésus qui a dit ici, qu'il puisse être glorifié avant que le monde soit, il s'appelait comment? Parce que le nom de Jésus est venu quand Marie était enceinte. Jésus est venu quand Marie était enceinte. Avant ce temps-là, tu n'as pas un endroit où tu vas nous donner encore le nom de Jésus. Le nom de Jésus est venu avec l'ange. Ok. Montrez-nous, avant que le monde soit formé, c'est lui qui est fils. Il s'appelait comment? Et il avait quelle position? Tu vas comprendre que
C'est lui qui est fils, c'est une position que moi je veux ici décrire dans la dernière partie. Parce que là, c'est la bombe que je vais faire tomber et l'écriture que je vais faire sortir. Peut-être que tu m'attends dans Dieu, prie Dieu. Ce n'est pas ça. Je dis, m'attends là-bas. Je ne viens pas là-bas, frère. Là où moi je vais t'attendre, regarde l'écriture. Prépare-toi. La Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu. Et que Dieu lui a donné un coup au niveau de l'emboîture. Question. Quand Dieu luttait avec Jacob, qui est resté au ciel? Jésus-Christ n'était pas encore né. Qui est resté au ciel? Donc le fils a remplacé son papa sur le trône. C'est grave. Donc le fils est resté au ciel pour attendre son papa. Parce que le papa est parti lutter avec Jacob. Ok, ben on t'attend là-bas. Quand Dieu est venu voir Abraham, Dieu a mangé, c'est Abraham. Il a attendu jusqu'à ce que Sarah puisse se préparer. Dieu a attendu la nourriture. Qui était resté au ciel, frère? Jésus était où? Parce qu'il est fils. Tout ce qu'il dit vient du Père. Jésus était où? C'est là-bas la question qu'il faut nous répondre. Quand tu parles de la philosophie, allons maintenant dans la révélation, montre-nous Jésus au temps d'Abraham. Parce que lui-même, Jésus a dit, je répète ici, avant qu'Abraham soit, je suis. On est d'accord? C'est l'écriture qui est sortie de Jésus. Avant qu'Abraham soit, je suis. Ok. Qui parle? C'est Jésus qui était avant Abraham ou c'est Dieu dans un corps que moi je vais décrire ici? En tout cas, que Dieu t'aide, je ne sais pas comment tu vas sortir ici. Si j'étais toi, avec beaucoup d'humilité, j'allais déjà arrêter les débats, je pars dormir, manger le foufou calmement. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Docteur Roger Bouleli. La parole à vous, papa missionnaire, pasteur missionnaire, à vous la parole. Vous voyez, on est venu dans un débat pour montrer les Écritures. Le monsieur, il ne sait plus où il va. Bon, c'est pas grave, moi je le comprends. C'est pas un souci. Je reviens à mon discours. Mes frères, Jésus a dit aux apôtres dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus dit ceci. Allez par toutes les nations. Donc, le Père transmet au Fils. Le Fils, à son tour, transmet aux apôtres. Le même message. Le même message. Quitte chez Dieu, ça vient chez Jésus. Jésus transmet aux apôtres. Écoutez le texte. Je lis rapidement le texte. Matthieu 28, verset 19. Il dit ceci. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que Dieu a prescrit à Jésus, Jésus a prescrit ces choses-là aux apôtres. Et les apôtres nous l'ont transmis. C'est clair. Donc, le même enseignement que Jésus a prêché, c'est le même enseignement-là que les apôtres ont prêché. C'est pourquoi les apôtres disent ceci dans 1 Jean 4, 6. On va le lire rapidement. 1 Jean 4, 6. 1 Jean 4, 6. Écoute bien, frère. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est là. Donc, si tu ne dis pas, toi, homme de Dieu, ce que les apôtres disent, tu es un imposteur. Alléluia. Moi, je reste couché aux apôtres, puisque c'est ce que le Père a transmis à Jésus. Jésus l'a transmis aux apôtres, et les apôtres aussi l'ont transmis. Et ils nous mettent en garde. Il dit, attention, si quelqu'un ne les écoute pas, il est mort. Moi, je vais venir, toi, t'écouter. Je ne vais pas écouter les apôtres. Les apôtres connaissaient mieux les Écritures là que toi, puisque c'est eux-mêmes qui ont écrit. Mais cependant, ils disent, hey, écoutez-nous. Il poursuit plus loin dans 1 Jean chapitre, toujours 1 Jean 4, on descend au verset 14. Il dit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Voilà ce que les apôtres attestent.
Les apôtres n'attestent pas vos choses que vous racontez là. Non, Dieu a envoyé Jésus. Non, Jésus, c'est pas Christ. Non, il y a Christ là-bas. C'est pas ce que les apôtres ont enseigné. Les apôtres ont enseigné, ils attestent que le Père a envoyé Jésus. C'est écrit. Alléluia. Moi, je crois les Écritures. Noir sur blanc. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Je comprends, Dieu n'est pas en toi. Parce que tu ne confesses pas ce que les apôtres confessent. Frère, ce débat-là va t'aider. Je sais que quand on va finir, ton orgueil va tomber. Tu vas partir à la maison, toi seul, tu vas réfléchir. Regarde un peu ce que l'apôtre dit dans Galates le chapitre 1. Galates le chapitre 1. Moi, je ne suis pas dans vos histoires là. Arrivé là-bas, on va parler de ça. Il dit, écoute bien. Il dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce que vous prêchez là, vous les modalistes là, c'est un autre évangile. Ce n'est pas de Jésus. Oh, alléluia. Il dit, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème à tous les modalistes qui ont changé l'évangile de Christ et qui prêchent la philosophie. L'évangile de Christ, c'est Dieu qui a envoyé son Fils mourir à la croix. Voici l'évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Alléluia. L'évangile, c'est Dieu a envoyé son Fils qui est mort à la croix. Ce n'est pas Dieu qui s'est envoyé. L'expression s'est envoyé n'existe pas dans les Écritures. C'est faux. C'est votre évangile. C'est vous qui avez créé ça. Alléluia. Voici ce que les apôtres enseignent. Galates chapitre 4. Le verset 4. Écoute bien, frère. Galates 4, 4. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Quand les temps ont été accomplis, là, Dieu a envoyé son Fils. Il n'a jamais été dit, Dieu s'est envoyé lui-même. Vous allez payer le prix de ça. Vous, ces serviteurs-là, qui tordez l'évangile à votre profit, vous allez payer. Je vous le dis, notez ça bien. Vous allez payer. 1 Jean 4, 9. On va le lire. Moi, je lis les Écritures. Je ne suis pas dans les philosophies. 1 Jean 4, 9. Après, on va venir à tes philosophies là. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Voilà ce que les apôtres ont prêché. Frère, toi tu me dis quoi là? Tu me racontes quoi? De laisser ce que les apôtres ont prêché, qui est écrit noir sur blanc pour venir t'écouter toi? C'est que les apôtres ne sont pas les pères. Laissons leur enseignement, inventons pour nous. Alléluia. On va lire encore un verset. Ce que les apôtres ont enseigné. Les apôtres ont fait la différence entre le Père et le Fils. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous limiter aux Écritures? D'où vient cette doctrine-là qui dit le Père c'est le Fils? C'est écrit où? Quel apôtre l'a publié dans le monde, frère? Je vais vous lire un texte. Oh, mais vraiment. Romains chapitre 15. Voilà ce que les apôtres ont enseigné. Romains chapitre 15. Alléluia. Le verset 6. Écoute bien. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Romains 15, verset 5 à 6. 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus que tu appelles Dieu là, il avait un Dieu. Moi là, si les apôtres viennent, je peux leur montrer cette écriture là. Mais toi, tu vas leur montrer quoi? Tu vas leur montrer quoi? Non, Dieu prie Dieu, l'Éternel appelle l'Éternel. C'est ça que tu vas leur montrer? C'est ce qu'ils t'ont enseigné. Et c'est ça qu'ils t'ont enseigné. Il faut rester là. Il faut continuer dans ta philosophie. Un jour, tu vas voir de tes deux yeux. C'est écrit. Nous là, nous on glorifie le Dieu de Jésus. Moi là, je glorifie le Dieu de Jésus. Jésus que tu vois là, il avait un Dieu. Jésus lui-même, il dit mon Père, mon Dieu.
Maintenant, si Jésus m'a menti, c'est entre lui et puis son père, c'est que c'est lui qui il me ment. Mais toi, tu vas venir dire que ce que Jésus a dit, mon Dieu, là, non, ça veut dire que c'est la partie spirituelle, comme la partie, la partie invisible. Il raconte quoi? Vous racontez quoi? Moi, j'ai laissé les apôtres, j'ai laissé Jésus. L'enseignement clair ils ont fait, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Moi, je sais parler français, je sais analyser les textes, j'ai laissé ça pour écouter des hommes qui ne savent même pas que la Bible nous a été donnée comme repère absolu. C'est grave. Vous n'êtes pas des chrétiens. Même les musulmans sont fidèles à leur texte. Mais vous êtes infidèles à vos textes. Vous faites de Jésus un menteur. Et j'ai honte à votre place. J'ai honte. Je vais vous lire un texte. J'ai honte. Regardez ici, 1 Corinthiens 11, le verset 3. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Donc les apôtres mentent. Cette question-là, je vais te la poser tout à l'heure. Est-ce qu'ils mentent? Quand ils ont dit Dieu est le chef de Jésus, là, ils ont menti. Et le chef de Christ, hein, ils n'ont pas dit Jésus, ils disent il est le chef de Christ. Ils ont menti. Ils ont menti. Quand ils disent glorifions le Dieu de Jésus, ils ont menti. Hommes de Dieu, ils ont menti. C'est que ma Bible là, elle est fausse. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu dans la Bible, c'est que ma Bible est fausse. Je lis mon dernier verset, puis je m'arrête là. Je termine par là. Hein? On va voir ce que les apôtres enseignent. Écoutez, hein? Jésus, Jean 20, verset 30. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. Jésus a fait en présence des disciples beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voici le but de tout ce que les apôtres ont écrit. Que moi, missionnaire, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ça que je vais croire jusqu'à ma mort. Dieu soit béni. Merci beaucoup, pasteur missionnaire. Chers auditeurs, auditrices de l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les deux débatteurs ont déjà consommé leurs 20 minutes. Ça reste 10 minutes, 10 minutes, de dernière 10 minutes, 10 minutes. Comme je dis, on va récupérer le temps de lecture, donc le 5 minutes là. Donc au lieu de 10 minutes, c'est 15 minutes à la fin. Après, on va rentrer dans cette phase de questions-réponses. Donc là, on va donner 15 minutes au docteur Roger Bouleli et le pasteur missionnaire, lui aussi, il y aura son 15 minutes. Après, ça sera questions-réponses. Je dis un grand shalom à mon grand frère, le Seigneur de King. Bienvenue dans l'émission, c'est mon grand frère à moi que j'aime beaucoup. Un grand bonsoir à toi. Docteur Roger Bouleli, à vous la parole. Vous avez votre 15 minutes. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Je crois que les gens qui nous suivent, ils comprennent que nous avons devant nous un chrétien d'Emmaüs. Pourquoi un chrétien d'Emmaüs? Ben, il ne fait pas allusion à l'ancienne alliance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il ne prend que les apôtres, mais il oublie que nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Ça, c'est un problème. Lui, il croit seulement à l'enseignement des apôtres. C'est un chrétien d'Emmaüs. Lui ne croit pas au fait à l'enseignement des prophètes. Non, il ne croit pas. C'est-à-dire sa maison n'a pas deux piliers. Sa maison n'a pas deux piliers. Donc Jésus-Christ ne peut pas être la pierre angulaire dans ses pensées. Jésus-Christ, pour qu'il soit pierre angulaire, il faut croire à l'enseignement des prophètes et des apôtres. Mais lui, depuis qu'il a commencé, les apôtres ont dit, mais les apôtres ont copié ça chez les prophètes. C'est là-bas que lui, il ne comprend pas. Les grands, tu as vu, il a fui toutes les questions. On va l'attendre là-bas. Remarquez, je lui donne encore un devoir, parce que c'est un chrétien d'Emmaüs. 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 25. Parce qu'il dit Dieu, 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 Père, quel Dieu?
il y a aussi Dieu Moloch. Il faut faire attention. Il parle de Dieu. Quel est Dieu, quel est Jésus? Voilà, il faut nous donner son nom. Il faut nous donner son nom. Il a commencé où avec son fils? Parce que le fils n'a pas commencé chez Marie. Il faut nous montrer ça. Il a peur de dire ça. Parce que pour lui, Jésus a commencé dans le ventre de Marie. C'est ça. On va le tuer ici. Bon, fallait que je vienne là où il est. Comme ça, on soit face à face. Remarquez, 1 Corinthiens chapitre 1er. Le verset 25. Les messieurs ici, j'ai envie de sortir là où il est là. La Bible dit ceci. Car la folie de Dieu. Parce qu'il a besoin des Écritures. Moi, je croyais que c'est un homme qui connaît les Écritures. Mais je comprends qu'il ne connaît pas. Il a besoin de lire tout le temps. C'est pour cela qu'il a pris un grand papier. Il a écrit tous les versets. Vous voyez? Si vous prenez le papier, vous jetez, le débat est fini. Il n'a plus de repères. Moi, ici, je récite mes versets. Vous voyez? Ok, comme il veut qu'on puisse lire, voilà, je lui donne. Voilà, je suis là. Ok. Comme il veut qu'on puisse lire. Si tu lui voles, je ne sais pas si quelqu'un est à côté, afin de lui voler ce papier qui est là. Comme ça, on va voir. Voilà. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu. On n'a pas dit la faiblesse de Jésus. La faiblesse de qui? De Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu. Que les bien-aimés missionnaires nous disent, quand est-ce que Dieu est faible? Dieu est faible. Quelle est la faiblesse de Dieu? Qui est plus fort que les hommes? C'est là-bas que je l'attends, il fuit. Oh, là. Non, je n'ai pas besoin de lui donner ça. Parce que si je lui donne ça, il sera plus missionnaire. Parce qu'il c'est un simple missionnaire qu'on a envoyé quelque part. Si ça ne tient pas, il sort là-bas, il va encore dans une mission quelque part. J'ai peur de lui donner la nourriture pour qu'il devienne archibishop selon leur croyance ou docteur quelque part. Je ne vais pas lui donner mon enseignement. La faiblesse de Dieu, la Bible dit que cette faiblesse-là est plus forte que les hommes. Est-ce que Dieu est faible? Les dieux que lui dit, Père de Jésus, la faiblesse de Dieu. Il doit nous expliquer ça. Or, nous, on comprend que Dieu, quand il se fait faible, c'est parce qu'il entre dans un corps de la faiblesse. Mais pourquoi est-ce que les hommes n'ont pas besoin de comprendre? Un homme qui se dit missionnaire, normalement, il devait comprendre ces choses. Les dieux qui est faible. Comment est-ce que les dieux peuvent être faibles? Et celui qui prêche ici, c'est un apôtre. C'est l'apôtre Paul. Parce qu'il a dit, est-ce que les apôtres mentent? Ok. Est-ce que Paul a menti? Paul a dit que Dieu est faible. Mais la faiblesse de Dieu en question est plus forte que les hommes. Que les bien-aimés nous expliquent cela. Ok. Je viens répondre à mon frère que quand nous parlons de la position du Fils, parce que je comprends que c'est quelqu'un qui ne va pas croire à l'enseignement. Je vois qu'il est têtu. Je croyais qu'il écoutait pour comprendre. Mais je vais aider les peuples qui sont tout autour de lui. Quand nous parlons de la position du Fils, quand on dit Fils, cela veut dire quelque chose qui est sorti d'eux. C'est la position de la faiblesse. Donc, c'est lui qui est sorti de Dieu. Parce qu'il ne va pas me contredire que Jésus est sorti de Dieu. Parce que, je vais prendre l'écriture, parce qu'il a besoin des écritures. Luc chapitre 1er. Bon, moi, je ne voulais pas faire un débat où il faut lire tout le temps, alors que nous sommes des hommes qui connaissent les écritures. Je peux réciter. Luc chapitre 1er. Là où la prière, grâce aux entrailles. Alors, je prends l'écriture de Luc, chapitre 1er. Je prends ici quelle écriture? Le verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans les temples. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans les temples
il leur faisait de signes et il resta muet. Je saute, je prends une écriture rapidement. Voilà. Après, quelle écriture qui peut me dire? Voilà. Le verset 78, voilà, c'est ça le verset que je cherchais. Le verset 78, Luc chapitre 1er, verset 78. Il est dit ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Donc, Dieu a des entrailles, frère. Ici, nous prêchons maintenant les entrailles de Dieu. Le Dieu qui est le Père de Jésus a des entrailles. Remarquez maintenant mon frère Zacharie, parce que Zacharie c'est mon frère. Il n'est pas ton frère. Écoute maintenant Zacharie qui explique c'est quoi les entrailles, c'est-à-dire ce qui sort de Dieu. Ok, c'est quoi les entrailles? Il dit ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc les entrailles qui est devenu le soleil levant nous a visités. Quand Marie a porté les entrailles de Dieu, il est venu dans les temples, Siméon a vu Jésus, il porte l'enfant, il dit, Seigneur, permets que je puisse mourir parce que j'ai vu le salut. J'ai vu quoi? Le salut d'Israël. Je veux maintenant ramener mon frère, mon bien-aimé chrétien d'Emmaüs, qui s'appelle le salut d'Israël. Le salut d'Israël, Ésaïe. Je ne voulais pas faire un débat comme ça, parce que nous avons beaucoup d'écritures dans la tête. Ésaïe chapitre 35, le salut d'Israël. Parce que lui, c'est un chrétien d'Emmaüs, il ne peut pas aller dans l'ancienne alliance. Les apôtres ont dit, il ne voit pas l'ancienne alliance, parce que c'est un aveugle. Il ne voit pas, excusez-moi les termes. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35, il est dit ceci, le verset 4. Dieu, le verset 35, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Il continue, et ça c'est Dieu qui parle, ce n'est pas Ésaïe, Dieu, il dit, le verset 5, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera au fait de joie. Or, quand Jésus est venu, pour prouver que c'est lui le bébé, que Siméon a dit que tu es le salut, et que Ésaïe a confirmé, la Bible dit, Jean-Baptiste a envoyé aux gens auprès de Jésus, va poser la question de savoir, est-ce c'est lui qui doit venir ou nous devons attendre une autre personne? La Bible dit, Jésus est sorti, il a fait de miracles. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, le sourd entendent, les boiteux marchent. Il a accompli Ésaïe chapitre 35. C'est lui le sauveur, que Dieu qui devait venir. Parce que ici dans Ésaïe, on nous a dit, c'est Dieu lui-même qui devait venir. C'est Dieu. On n'a pas dit Jésus. Ici, dans cette écriture, on a dit, Dieu lui-même, il viendra et il vous sauvera. Or, quand il viendra, qu'est-ce qui va arriver? On va voir le sourd qui vont commencer à écouter, les muets vont commencer à parler, les boiteux vont commencer à marcher. Or, quand est-ce que nous avons vu cela? Quand Jésus qui s'est fait le miracle et qu'il a répondu à Jean-Baptiste, frère. Bon, à moins que les frères n'aient pas le Saint-Esprit pour s'accrocher trop aux apôtres. Maintenant, écoutez Jésus ce qu'il a dit, parce que lui, il est trop apôtre. Parce que les chrétiens d'Emmaüs, c'est toujours apôtre. Les apôtres ont dit, ok, écoutons ce que Jésus lui-même a dit. Jésus lui-même a dit ceci. Ok, Luc chapitre 24. Je ne voulais pas faire un débat des Écritures, parce que je sais qu'il ne sera pas en mesure d'aller là-bas. Ok, je vais l'aider. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 44. Le verset 44. J'aimerais que, ça c'est une demande, quand on va entrer dans la position des questions, comme il va prendre, c'est une suggestion, comme il va prendre ces 15 minutes, vu que moi je commençais introduction et les 30 minutes c'est moi qui commence avec ces questions. Que lui commence avec les questions et moi je viendrai poser après.
Donc, il commence avec ces questions. Moi, je réponds. Et après, moi, je vais lui poser la question. Et vous allez voir comment le monsieur va commencer à fuir là où il est là-bas. Luc chapitre 24, le verset 44. Il est dit ceci. Ça, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça, c'est Jésus qui parle. Maintenant, je vais aller chercher. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi de Moïse? Je vais prendre une écriture chez les apôtres. Parce que lui, c'est un chrétien d'Emmaüs. Je vais prendre un Corinthien. Je ne voulais pas venir ici. Parce que j'ai compris que c'était, au fait, l'école primaire. Mais je vais l'aider. Ok. 1 Corinthiens chapitre... Aïe, 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 je veux tuer cet homme. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Je commence à partir du premier verset. Il est dit ceci. Ça, c'est ce qui est dans la loi. Et que l'apôtre Paul a ramené ici. Il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. On n'a pas dit Jésus. Les rochers étaient Christ. Je rappelle à mon frère, à mon bien-aimé, que les rochers en question, Dieu a dit à Moïse, pour t'aider, Dieu a dit à Moïse, va devant, je vais me poser sur le rocher, et toi, Moïse, tu frapperas les rochers. Moi, l'Éternel, je me mettrai sur le rocher, et toi, Moïse, tu frapperas le rocher. Moïse est venu, il a frappé le rocher. Oh, Dieu a dit que je me mettrai sur le rocher. En réalité, spirituellement, Moïse a frappé l'Éternel. Peut-être notre bien-aimé n'a pas vu. Tu ne verras pas ça, tu peux toujours toucher ta tête. Tu ne vas rien comprendre ici. Dieu a dit, je me mettrai sur le rocher. Je peux prendre l'écriture si tu veux. On peut lire ça. Je me mettrai sur le rocher. Et toi, Moïse, tu frapperas le rocher. La Bible dit cela. Il a frappé le rocher sur lequel l'Éternel était dessus. Oh, la Bible dit ces rochers-là. L'Éternel est là. C'est là-bas que je viens, peut-être il ne voit pas. Il touche la tête, peut-être il n'a pas vu. La Bible dit les rochers. Là où l'Éternel était sûr. Ces rochers-là, c'était Christ que Moïse a frappé. Posons la question. C'était Jésus, oui ou non? Alors que Jésus-Christ n'était pas encore né. Mais on l'a frappé déjà là-bas, chez Moïse. Paul a dit que ces rochers-là, c'était Christ. Posons-nous la question. Est-ce que Moïse a déjà frappé Jésus de son vivant? Parce que Paul ici, qui est l'apôtre, il nous a dit que les rochers, là où sortait l'eau, c'était au fait, c'était le Christ. C'est à lui de le Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, docteur Roger Bouleli. Votre temps est fini. Chers auditeurs, auditrices, 15 minutes au pasteur missionnaire. Pasteur missionnaire, à vous la parole. Votre 15 minutes, à vous. Ah, les frères, le débat, le niveau est faible. C'est ça qu'on appelle la philosophie. C'est ça qu'on appelle la philosophie. Comment des chrétiens qui ont le Saint-Esprit peuvent croire que Dieu a été frappé par Moïse? C'est triste. Au fait, quand je t'écoute, au fait, tu es embrouillé. Tu es très embrouillé. Et moi, je plains les croyants qui se tiennent devant toi. Je ne sais pas ce que tu te leur enseignes. Honnêtement, tu es embrouillé. Je vais te lire un texte. Tu es très embrouillé. Et ça, c'est dommage. Moïse a frappé Dieu. Moïse frappé Dieu. C'est ce qu'on fait pour dire que Dieu est mort là. C'est ça là. Tu ne connais même pas le Dieu que tu adores. Tu ne sais même pas qui il est. On te dit que Moïse se tient sur le rocher. Dieu se tient sur le rocher. Moïse doit frapper le rocher. Et tu dis, Moïse a frappé Dieu.
Bon, entre toi et puis la Bible, on croit qui? On va te croire. Que Dieu t'aide. Mais je vais te conseiller. Acte chapitre 20. Tu dis, moi je suis apôtre. La nouvelle alliance a été donnée aux apôtres pour nous la communiquer. Nous sommes les chrétiens de la nouvelle alliance. On n'est pas les chrétiens de l'ancienne alliance. On est des chrétiens de la nouvelle alliance. Nous croyons la nouvelle alliance. On croit Christ. Le sang qui a été versé là, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est ça, nous, on croit. Et le message là, c'est le sang. Si toi, tu ne sais pas ça, mais c'est pas grave, on va lire. Regarde ce que Paul dit. Acte 20, 27. Écoute bien. Ouais. Paul dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. C'est-à-dire que tout ce dont on a besoin pour être sauvé là, Paul nous a donné. Frère, Paul n'a rien caché. Il a tout dit. Il n'y a plus de révélation. Tout a été donné. Mais j'ai mal. C'est pourquoi justement, le problème que vous avez, vous n'êtes pas fidèle dans les Écritures. Regarde sur lequel Timothée, Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée. Regarde, 2 Timothée. Je vais te lire ça. Ah, mais c'est vraiment grave. 2 Timothée 2. Regarde bien. Le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. En ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Est-ce que tu comprends? Paul dit à Timothée, au fait, si Timothée était là aujourd'hui, tu allais faire débat avec lui. Bah, Timothée allait te contredire. Parce que ce n'est pas ce que Paul lui a dit comme enseignement. Tout ce que tu racontes là, Paul n'a jamais dit ça. C'est de la pure philosophie branhamiste. Au fait, moi je ne savais pas que tu étais un branhamiste, mais quand je t'écoute là, tu es un branhamiste. Au fait, c'est détectable quoi. Parce que cette philosophie là, ce sont les branhamistes qu'on a vu de faire ça. Paul dit à Timothée, ce que moi je t'ai enseigné là, confie-le à des gens capables, fidèles, de l'enseigner tel que je te l'ai enseigné. On ne dit pas autre chose que les apôtres ont dit. Toutes les choses, non, avait dit, Moïse a frappé Dieu. Tu as déjà vu une fois dans la Bible où les apôtres ont dit Moïse a frappé Dieu? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit même? Est-ce que vous connaissez le Dieu que vous adorez? Est-ce que vous savez qui est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le grand Yahweh? Est-ce que vous le connaissez? Au point où vous croyez qu'un homme a pu prendre un bois pour le frapper. Alors que lui se tenait sur le rocher, il n'était pas le rocher, hein, il se tenait sur le rocher. Et c'est le rocher que Moïse a frappé et puis l'eau est sortie. Donc, qu'est-ce qui a fait sortir l'eau? C'est la parole de l'Éternel, c'est l'obéissance qui fait sortir l'eau. C'est l'obéissance. Et tu vois pourquoi Moïse n'est pas rentré? C'est parce que Moïse n'a pas écouté Dieu la deuxième fois, il a frappé 2 fois. C'est à cause de ça qu'il n'est pas rentré. Dit que Dieu a été... Mais c'est grave. C'est quel évangile ça là? Où vous avez vu un tel évangile prêché? Mais j'ai mal quoi. Tout à l'heure là, je vais te poser des questions. Tu vas pouvoir répondre à une question. Apparemment, tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas le Dieu que tu adores. Je vais te parler un peu de ce Dieu là. D'abord, tout à l'heure, tu m'as dit, mais quel est son nom? Mais son nom est écrit. Ce sont les traducteurs qui ont changé son nom en l'Éternel. Sinon, son nom, c'est Yahweh. Son nom, c'est le tétragramme. Je vais te le lire. C'est le tétragramme noir sur blanc. Quand tu prends les bonnes versions, on met le YHWH. C'est son nom pour l'éternité. Ça ne change pas. C'est parce que les traducteurs ont changé ce nom-là en l'Éternel. Ils l'ont traduit. Mais sinon, le nom dans le Tana, mais c'est Yahweh. C'est Hachem. Ça n'a jamais changé. Mais tout à l'heure, j'attends ta question dessus. Pour l'instant, je vais aller dessus. Frère, à tous ceux qui nous écoutent, les frères,
restez attachés à ce que les apôtres ont enseigné. Frère, et vous dites, si vous voulez avoir la vie éternelle, restez attachés à ce que les apôtres ont enseigné. Si vous allez au-delà de ce que les apôtres enseignaient, vous allez rencontrer le diable. On est fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres se sont inspirés de ce qu'ont dit les prophètes et ils ont écrit la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance-là, c'est en ça que nous croyons. On ne croit pas en des philosophies. Nous sommes des répétiteurs. On est fidèle à la parole de Dieu. On répète exactement ce que Paul a répété. On répète exactement ce que Pierre a répété. On répète exactement ce que Jean a répété. On n'invente pas. On ne crée pas. On n'ajoute rien. On ne retranche rien. C'est ça qui fait la foi chrétienne. Je relis encore le texte. Écoute très bien, frère. Il dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée 1, 2. Ça là, voici des versets qui ont construit ma vie chrétienne. J'ai compris que, missionnaire, ce n'est pas toi qui as inventé la foi chrétienne. Ce n'est pas par toi que le Seigneur est passé. Répète. Moi, je répète. Je répète. Si les apôtres n'ont pas dit, je ne dis pas. S'ils ont dit, je dis. Maintenant, toi, tout ce que tu racontes là, c'est écrit où? C'est écrit où? Ou bien il ne faut plus s'appuyer sur les Écritures. On a qu'à mettre les Écritures de côté et puis on va imaginer et puis on va croire comme ça. Je vais te lire toujours ce que les apôtres enseignent. Moi, je me limite à là. Tout à l'heure, quand on va rentrer dans les questions là, tu vas voir si je crois à l'Ancien Testament ou bien je ne crois pas à l'Ancien Testament. Quand Jésus a dit, quand Dieu a dit dans Isaïe 35, je viendrai moi-même là, je vais t'expliquer ça dans les questions. Rassure-toi, tu n'es pas le premier que j'affronte. Tous les modalistes là, ils les affrontés tous ici. Eux tous, il n'y a pas un qui est resté dedans. Vous ne tenez sur rien. Vous tenez sur des pensées humaines. Oui, je lis un texte. Tu vas voir ce que les apôtres enseignent. Moi, je vais toujours te ramener à ce que les apôtres enseignent. Pas à ce que toi, tu enseignes. Chacun de nous peut créer un enseignement. Chacun peut se lever, produire un enseignement. Taco Philippe, là, il a inventé plein d'enseignements là-bas et puis il fait. Plein d'enseignements. Il s'appuie sur quoi? Sur ses pensées, ses révélations. Toujours. Non, Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. Quand on lit les Écritures, ça ne tient pas avec les Écritures. Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. L'Éternel a parlé à l'Éternel. Et l'Éternel a parlé à l'Éternel. Les parties spirituelles. Ce sont les conneries qu'on qui les mènent là et ils racontent là. Regardez ici. Je vais lire un texte. Moi je crois au texte. Si toi tu ne crois pas, c'est ton problème. Éphésiens 1. Tu ne crois pas, moi je lis les textes. Verset 17. Écoute bien. Écoute bien, on prend le verset 16. Alléluia. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Dieu de Jésus. Bon, pourquoi ils ont écrit le Dieu de Jésus? Tout à l'heure, après toi répondre à ça, ça va être ma première question. Pourquoi on dit le Dieu de Jésus? Je prends encore un autre texte. Oh, vraiment. Acte 2, 36. Écoutez-moi bien. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les apôtres là, ils ont toujours fait la différence. Jésus, Dieu. Jésus, Dieu. Et ils ont compris que Dieu est toujours supérieur à Jésus. Dieu là, il est toujours supérieur à Jésus. Qu'est-ce que vous prêchez là, même frère? Revenez aux Écritures. Revenez à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vous coûte de répéter comme des enfants, comme des brebis, ce que le maître a enseigné?
Ça vous coûte quoi de répéter ce que les apôtres ont dit? Ou bien, quand vous allez répéter là, ils vont dire que vous êtes trop faible, quoi. Ou bien vous ne connaissez pas. Ils ne savent pas. Tu n'as pas créé la foi chrétienne. Il y a des gens qui sont venus avant toi. On les appelle les apôtres. C'est à eux que le Seigneur a confié l'évangile pour nous l'annoncer. Les apôtres là disent une chose. Toi, tu contredis ça. En avec quel débat avec toi? Non, il n'est pas spirituel, il ne connaît pas. Est-ce qu'on t'a demandé ça? On te dit qu'il faut répéter ce que les apôtres ont répété. Aïe! Même ton prophète William Branham, il répétait les apôtres. Alléluia. Donc je vais terminer par là. Donc, les apôtres ont toujours fait la différence entre le Père et le Fils. Mon ami, le débat n'est pas si tout ce que tu entends de dire là. Le débat, j'ai comme l'impression que tu fuis le débat. Jésus est-il le Fils de Dieu ou est-il le Père? Tu peux avoir beaucoup de connaissances, ça c'est pour toi. J'ai dit, est-ce que Jésus là, c'est lui-même qui est son propre Père? Si tu me dis oui, ça contredit les Écritures. Maintenant, toutes les explications que tu veux donner à côté là, c'est farfelu. Je répète encore, le débat là, c'est pas Dieu est monté sur le rocher là-bas. Non, c'est... Non. Le débat, est-ce que Jésus est son propre Père? Lui, Jésus nous dit mon Père, pronom possessif mon Père. Est-ce que Jésus nous a menti en disant mon Père? Voici la question. Maintenant, si tu veux qu'on fasse étalage de connaissances et de révélations, on va le faire. Parce qu'il y a des choses, quand moi je te dis, on va croire aussi. Je suis fort dedans. Mais comme moi, je ne suis pas un menteur, je me limite aux Écritures. Je te répète encore. Le débat, 290 personnes, le débat, est-ce que le Seigneur Jésus, il est lui-même son propre Père, alors que dans la Bible, il dit, je suis venu au nom de mon Père. C'est ça la question. Jésus ne peut pas être son propre Père tant que la Bible existe. Si la Bible est vraie, alors Jésus dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus dit, j'ai un Dieu. Donc, il faut aller nous dire pourquoi Jésus a dit ça. Il a menti quand il dit, j'ai un Dieu. Devant des milliers de personnes qui sont devant lui, il dit, mon Père m'a envoyé. Toi, tu dis non. Bon, lui, il n'est plus là, il est parti. Il a fait écrire ça, il est parti. On croit qui? Ce que Jésus a dit là, ou bien toi? Moi, je veux savoir. Au fait, moi, je veux savoir. On te croit, toi, assis ici, 2025 là, ou bien on croit ce que Jésus a dit, le Fils de Dieu qui est venu. On dit, il ne ment pas. Il dit la vérité. Il dit, mon Père là, il est plus grand que moi. Est-ce qu'il ment? C'est tout ce que je vous demande. Donc, histoire de non, il ne connaît pas ça là. Non, on va arriver là-bas. Il faut aller tourner au ciel. Il faut revenir ici. Moi, je te dis, est-ce que Jésus, il est son propre Père? Donc, s'il est son propre Père, pourquoi il dit alors mon Père? Mais j'espère que tu vas me dire que c'est la chair qui parle. J'espère. Dieu soit béni. Vraiment, merci beaucoup. Les 10 minutes et le 10 minutes, 1 minute, c'est fini. Maintenant, nous sommes aux phases questions-réponses. Chers auditeurs, auditrices de l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes de bienvenue, la bienvenue dans notre émission. Ce soir, je vous présente les deux hommes de Dieu. Docteur Roger Bouleli, il est en Belgique. C'est un docteur de l'évangile éternel. Il prêche l'évangile éternel. Et nous avons aussi le pasteur missionnaire. Il vit au Côte d'Ivoire. Donc, c'est un pasteur qui prêche l'évangile. Je demande à tous les auditeurs, auditrices, s'il vous plaît, abonnez-vous vers le docteur Roger
Bouleli pour ne pas rater aussi des enseignements bibliques. Et abonnez-vous aussi chez le pasteur missionnaire pour ne pas rater aussi des enseignements bibliques. Et abonnez-vous aussi dans notre page émission La Rencontre des Aigles pour ne pas aussi rater d'autres émissions. Voilà. Et je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de notre émission, si vous voulez passer un débat, hein, notre plateau est là, notre espace est là, on va vous prêter notre espace. Ici, il n'y a pas l'injustice, ici c'est l'émission, peu importe ma position, parce que je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, vous connaissez bien ma position, même le pasteur missionnaire, il connaît bien ma position, mais ici, nous sommes juste, et vous voyez vous-même, le minute est bien, vraiment carré, et tout se déroule vraiment bien. Vous voulez passer débat dans notre page, contactez notre directrice Yael, elle est dans le commentaire. Si vous regardez dans le commentaire, vous verrez la sœur Yael, c'est elle notre directrice. C'est ma boss à moi, missionnaire. C'est ma boss, c'est elle qu'elle t'a contacté pour venir ici, ma patronne. Donc voilà, donc vous voulez bien passer à l'émission, venez contacter ma boss Yael, elle est dans le commentaire.